le gouvernement congolais, de la RDC bien sûr, aurait envoyé une forte délégation aux États-Unis pour venir rencontrer Donald Trump. Parce que, bon, les sondages montrent que Donald Trump va gagner, ce qui est tout à fait vrai, qu'il a de fortes chances que ce soit lui qui gagne, sauf s'il y a tricherie. En tout cas, si les élections se passent honnêtement, Donald Trump a déjà gagné cette élection. Alors, le gouvernement congolais envoie une forte délégation pour venir rencontrer Donald Trump, pour venir expliquer à Donald Trump les problèmes de la RDC, de l'agression rwandaise, mais pas ougandaise, pas Kenya, non, c'est les Rwandais seulement qui sont en train de détruire la RDC. Très bien. Ils veulent anticiper, ils veulent emboîter le pas aux Rwandais, Américains, qui sont ici, avec des noms congolais, pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux, qui se passent pour des Congolais, mais en fait qui sont Rwandais. Donc, le gouvernement congolais estime que Donald Trump est ignorant, il est bête. Ouais, c'est une insulte, les amis. Ils insultent Donald Trump. Ils ont oublié que Donald Trump a été président déjà de ce pays. Ils ignorent que Donald Trump a reçu, il a un service d'information qui lui donne l'information en temps réel. Non, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Non, parlons d'abord sur la forme même. Après, on va rentrer dans le fond. Ils viennent voir Donald Trump pour lui donner des informations sur la RDC et le Rwanda. Ça veut dire que Donald Trump ne maîtrise pas la vraie situation de la RDC, il ne connaît pas cette situation. Or, cette situation, mais celui qu'ils viennent voir là, c'est quelqu'un qui a ce dossier en main, qui a été président. Il a été président, il a eu 4 ans. S'il n'a pas pu régler la situation de la RDC en 4 ans, or c'est parce qu'ils avaient des mauvaises informations, les informations qui venaient du Rwanda. Mais soyons sérieux les gars. Soyons sérieux. Vous croyez que Donald Trump ne connaît pas ce qui se passe en RDC alors que la situation a été créée par un président américain qui a transmis le dossier à George Bush, qui a transmis le dossier à Barack Obama, qui a transmis le même dossier à ce même Donald Trump et qui a transmis lui-même le dossier à Joe Biden et qui va lui remettre encore ce dossier. Non, la RDC doit arrêter, Tshisekedi doit arrêter de jouer avec nous comme ça. Nous savons que son père faisait partie, était membre de la CIA, donc forcément le fils aussi est membre de la CIA. C'est peut-être pour ça qu'il est en train de jouer comme ça. Mais ce jeu-là, il faudrait qu'il s'arrête parce que le Congo se libérera avec ou sans Tshisekedi. Et s'il a eu ces 2 mandats, il va partir sans régler ce problème-là. Croyez-moi, ce ne sera pas bon pour lui. Dieu, le Dieu que nous croyons là, le vrai Dieu là, pas leur Dieu à eux, hein, qui nous a pris pour des esclaves. Non, moi je ne crois pas en ce Dieu-là. Moi je crois en Dieu qui a créé les hommes égaux, quelle que soit la couleur de leur peau. Bref, quand Tshisekedi fait des choses comme ça, il se moque des Congolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attendez, si Trump perd l'élection, qu'est-ce qu'il va faire? Si Trump perd l'élection, il va faire quoi? Il va l'imposer. Mais il y a un problème. Bon, à supposer qu'il gagne l'élection. Très bien. Trump gagne l'élection. Le 5, là, c'est mardi prochain. Il gagne l'élection. Il faut attendre quand même janvier pour qu'il puisse prêter serment et commencer à travailler. Et vous croyez que sa priorité, c'est la RDC? Les amis,
Mais attendez, on parle là de quoi là? De la politique, de l'économie ou de l'idiotie? Vous croyez que la priorité de Donald Trump, c'est la RDC? Quand Donald Trump a passé 4 ans là, il a visité quel pays africain? Quel est le pays africain que Donald Trump a visité? Mais eux, ils s'en fichent éperdument de l'Afrique. Pour eux, l'Afrique, ce n'est qu'un lieu où on vient puiser. C'est comme un puits d'eau. On ne vient jamais visiter un puits d'eau. Vous avez déjà vu, même vous-même là. Quand moi j'ai grandi au village, mais on n'avait pas là le temps d'aller au Marigot pour aller visiter, voir s'il y a de l'eau, si l'eau est claire ou quoi. Quand on part, c'est pour aller puiser de l'eau. Quand on part, c'est pour aller prendre un bain. Quand on part, c'est pour aller laver les habits. C'est le jardin de papa, c'est leur chose, la RDC notamment. Et c'est ça qu'il faut enlever de leurs mains. Reprendre la RDC, redonner ça aux Congolais et aux Africains. Eh oui, notre combat, moi quand je parle là, c'est pour ça. C'est pas pour qu'on puisse aller vers ceux-là. Vous ne pouvez pas arrêter la tempête avec le feu ou avec de l'huile. Plutôt l'incendie, plutôt. Vous ne pouvez pas arrêter un incendie avec le feu, avec des boîtes d'allumettes. Non, ça n'a aucun sens. Donc les Congolais de l'Est du Kivu, là, doivent attendre jusqu'à ce que Donald Trump soit élu, qu'il prenne le pouvoir, qu'il s'installe et puis qu'il commence à travailler pour qu'il puisse avoir la paix. Alors donc c'est pour ça que pendant tout ce temps-là, ces 4 ans que Trump était à l'extérieur, Tshisekedi n'a rien fait. Il n'est pas parti en Russie, il n'est pas parti acheter des armes en Chine, ainsi de suite. C'est à cause de ça. Mais on a un problème. Et ça, pour moi, j'appelle ce genre de chaînes-là, ce sont des chaînes de propagande. Ça, c'est la propagande et c'est l'idiotie. Et c'est des gens qui vivent aux États-Unis, qui ont soi-disant fait des études aux États-Unis, mais qui ne comprennent même pas comment ça fonctionne les États-Unis. Et ça a un problème. Il y a un problème là avec nos frères. Trump connaît mieux la situation là que vous et moi. Trump connaît quels sont les tenants et les aboutissants. Quels sont les accords que Tshisekedi là, lui, il a eu à voir avec Paul Kagame ou avec les Américains. Ils le savent. Il est membre de la CIA, il n'est pas membre de la CIA, son père était membre de la CIA, son père était l'opposant de Mobutu, il n'était pas un vrai opposant. Trump connaît ça très bien. Parce que ces gens-là, quand ils viennent au pouvoir, là, lorsqu'on parle de passation de service, là, ce sont ces dossiers qu'on ordonne. Yeah. Tu vois, ouais, donc c'est un peu ça, les amis. C'est ridicule d'être là à jouer avec les gens. Parce que vous devenez vous-même ridicule. On a demandé à Tshisekedi, vas-y en Russie. S'il était parti en Russie déjà, acheter des armes, signer des accords militaires, d'assistance militaire, ce problème-là serait déjà cantonné. Mais attendez, la Russie a réglé le problème du Centrafrique, il a réglé le problème du Mali, il a réglé le problème du Burkina, il a réglé le problème, elle a réglé le problème du Niger. Vous croyez que c'est celui de la RDC qu'elle ne pourrait pas régler? Vous êtes fou ou quoi? Vous vous moquez de qui? Les amis, Tshisekedi ne veut pas régler ce problème parce que Tshisekedi fait partie de la CIA, comme son père. Voilà, c'est ça le vrai problème. Il ne veut pas régler ça parce qu'il fait partie de la CIA. Et il veut voir avec Trump dans quelle mesure Trump peut l'aider à sauver les meubles. Ne pas aller trop loin. C'est la flatterie, ça. Ça, c'est la flatterie. Or, on ne négocie jamais avec le diable. Mais ce que dit ce soi-disant un chrétien, non? Leur Dieu en question, c'est comme ça. On ne négocie jamais avec le diable. Le diable, on le combat avec des armes propices pour mener cette guerre spirituelle. Les États-Unis, c'est le diable en personne. Pour ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, pour ce qu'ils sont en train de faire dans le monde.
Les États-Unis vivent de la guerre. C'est pour ça que les États-Unis, ils ont 750 bases militaires à l'étranger. Vous rendez compte? Le Congo a combien de bases militaires à l'étranger? Combien? Le Congo, là. Voyez. Donc, quand vous avez affaire à un pays qui n'utilise et ne comprend que le langage de la force, eh bien, il faut utiliser la force. Les États-Unis sont ceux-là qui sont en train de faire cette guerre-là en RDC. C'est la guerre des États-Unis qui a été déclenchée par Bill Clinton. Monsieur, comment vous l'appelez, Tshisekedi, si vous ne comprenez pas ça, je vous informe. Donc si vous comptez sur les États-Unis pour venir régler le problème, ce sont eux qui mettent le feu et vous leur demandez d'éteindre le feu, eh bien, vous êtes en train de perdre votre temps parce que eux, pour éteindre ce feu-là, il faut qu'ils prennent, qu'ils aient ce qu'ils ont. Or, ce qu'ils veulent prendre là, c'est pour une éternité. Donc, ils seront là pour une éternité. Si on ne les enlève pas par la force, en utilisant les mêmes moyens qu'ils sont en train d'utiliser. Vous voyez comment la Russie est en train de mettre à genoux Zelensky? C'est par la force. Parce que c'est le seul langage qu'il peut comprendre. C'est le seul langage que l'Occident peut comprendre. Et maintenant, Zelensky lui-même commence à comprendre qu'il a été lâché, il a perdu la guerre. Et personne ne va le soutenir. Voilà ce qui se passe exactement. Voilà comment il faut régler le problème. Ce n'est pas en venant voir Donald Trump. Oui, vous venez voir quand Donald Trump sera élu. Et là, vous êtes en train de frustrer celui qui est là en ce moment. Mais il a le temps, en 2 mois, il a le temps de faire un coup d'État. Qu'est-ce que vous croyez? C'est tellement idiot de faire ça. C'est tellement ridicule de faire ça. À force de vouloir manipuler la population, vous vous faites manipuler vous-même et vous devenez ridicule. Vous voyez les pays africains là, pourquoi nous souffrons? Parce qu'on passe notre temps à vouloir manipuler des peuples. On croit que le peuple est bête. Mais il n'y a aucun peuple qui est idiot dans ce monde-là. Ce sont les dirigeants qui sont bêtes, ce n'est pas le peuple. Et ces dirigeants-là, tant qu'ils vont continuer à vouloir manipuler ces populations, vous allez voir que les situations vont continuer à devenir graves. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont en train de réussir parce qu'ils sont sincères avec le peuple et ils font ce que le peuple est en train de demander. Voilà le problème. Voilà la force de Traoré. Traoré n'est pas un extraterrestre. Il n'est pas sorti des cuisses de Jupiter. Traoré, c'est un être humain comme tout autre. Mais comme il est en train de faire la volonté de son peuple, comme il est en symbiose avec son peuple, eh bien, il ne peut que réussir. Parce que c'est le peuple qui vous met là. C'est le peuple qui bénit. C'est-à-dire que avant d'avoir la bénédiction de Dieu là, vous avez la bénédiction de votre peuple. Si vous n'avez pas la bénédiction de votre peuple, vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. Et vous voyez très bien que tous ces pays-là qui trichent les élections, qui restent au pouvoir ad vitam aeternam, qui massacrent les gens, qui ne respectent pas les droits de leur population, qui violent, qui volent. Vous ne voyez pas que tous ces États sont en faillite? La faillite, là, vous croyez que c'est naturel? Mais non! C'est d'abord spirituel, c'est d'abord un combat spirituel qu'ils sont en train de mener. Et c'est Dieu qui est en train de les confondre comme ça, pour finalement les faire partir tôt ou tard. Soit pour les plus chanceux, on les enlève du pouvoir, pour les malchanceux, ils vont passer de l'autre côté, au repos éternel. Donc, bien aimés frères et sœurs, moi je crois que c'est une idée idiote, c'est une idée saugrenue, d'aller voir Trump pour lui dire que voici la situation. Non, c'est un État, oui, il faut respecter ce pays, il faut travailler avec lui, mais ce n'est pas en allant le flatter que vous allez obtenir quelque chose. Non, c'est pour ça que Trump avait dit, l'Afrique, là, les pays, la bullshit. Ce sont des trucs de cul, des vauriens. Ah oui, c'est à cause de ça. C'est à cause de ce comportement. Vous êtes toujours flatteur, demandeur, alors que c'est vous qui avez les matières premières. C'est vous qui avez la source, l'argent. C'est vous qui avez fait le développement de ces pays, mais vous êtes toujours là à quémander. Mais utilisez vos matières premières, gérez vos matières premières correctement. Eh oui, les gars, c'est comme ça que ça devrait se passer. Ce n'est pas parce que vous allez venir flatter Donald Trump que la RDC va évoluer. Non, la RDC va s'en sortir
quand le président Tshisekedi va donner les moyens adéquats à l'armée congolaise, motiver l'armée congolaise, prendre des décisions qu'il faut pour que l'armée congolaise puisse se sortir, bouter hors de la RDC tous les soldats étrangers, rwandais, ougandais, kenyans et autres. Voilà ce qui est en train de se passer et voilà ce qui va se passer. Tshisekedi est allé signer des accords avec, militaires avec le Soudan. Mais le Sud-Soudan, là, lui-même, il est à feu. Et le Sud-Soudan, là, qui a divisé le Soudan? Mais c'est bien les États-Unis. Mais Tshisekedi, là, il est malade ou quoi? Ce sont les États-Unis qui ont mis le feu au Soudan. Ce sont les États-Unis. Ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont fait au Soudan, là, c'est ce qu'ils veulent faire avec la RDC. Donc, ils veulent négocier un moyen pour que Trump puisse convaincre les Congolais ou Trump puisse imposer. Non! L'armée congolaise est capable de chasser, de neutraliser cette armée rwandaise. Je le répète, l'armée congolaise est capable. Et donc, cette armée-là, si on lui donne des moyens, si on la motive, si on lui donne des ordres, si le président prend la décision, cette armée est capable de rentrer même au Rwanda et prendre Kagame, le sortir, l'amener en prison, en RDC. L'armée congolaise que vous voyez. Mais elle ne peut pas faire le travail parce que Tshisekedi ne veut pas régler le problème. Voilà le vrai problème. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.